Bonjour et bienvenue au 19e jour de notre défi pour trouver sa mission de vie. L'exercice aujourd'hui était d'être heureux ici et maintenant, c'est-à-dire de profiter du moindre petit bonheur à chaque instant de notre journée, et ce, même en effectuant des gestes simples ou routiniers. Pour moi, c'était vraiment pas gagné. Certains d'entre vous savent qu'il me reste 4 jours avant la reprise du boulot et que mon but c'est d'en profiter au maximum. Eh bien, ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, il était midi, la cata. Moi qui ai tendance à me réveiller naturellement aux alentours de 9 heures, ce matin, midi. En plus, avec des règles douloureuses, des ganglions également douloureux, sinon c'est pas drôle. Et coup de grâce, quand j'ai ouvert les volets, j'ai vu le temps magnifique qu'il faisait. J'étais dégoûtée d'avoir autant dormi. Alors, il y a quelques années, j'aurais commencé ma journée furieuse contre moi-même et j'aurais passé une journée pourrie, clairement. Mais bon, il faut savoir rester de bonne volonté, et puisqu'il faisait beau, j'ai commencé par poser l'intention de profiter du soleil aujourd'hui. Du coup, quand j'ai vu le thème de l'exercice du jour, ça m'a fait sourire, et ça m'a conforté dans le fait qu'il était hors de question que je laisse mon trop long sommeil m'empêcher de profiter du temps qu'il me restait. Alors, il y a une vidéo que Virginie a partagée sur le groupe Facebook. Coucou Virginie. Je me souviens plus quel jour et dans quel contexte c'était, mais la personne qui présentait la vidéo a dit une phrase qui m'a marquée et qui s'applique parfaitement au thème du jour. Elle disait: faites chaque chose comme si vous étiez descendu sur Terre pour ça. Et j'ai trouvé le concept excellent et j'ai décidé de l'appliquer tout au long de ma journée. Prenons par exemple le coup de balai que je passe tous les matins en pilote automatique. Quand je vois la poussière et les poils de chat que je ramasse chaque jour, j'ai tendance à être dépitée euh, par tout ce que je ramasse, puis c'est un travail sans fin, c'est chiant quoi. Et ben aujourd'hui, j'ai passé mon balai comme si j'étais descendue sur Terre pour ça. Et je l'ai fait en pleine conscience en fait, hein, avec le manche bien en main, à regarder où je passais sans zapper les coins ou l'arrière des portes. Je me suis plus appliquée que d'habitude et j'ai eu la satisfaction d'une part de constater que ça m'avait pas pris plus de temps que ça, mais également que mon logement avait l'air plus propre. Donc j'étais toute contente. J'ai réussi à trouver mon petit bonheur dans une tâche banale, mission accomplie pour cet instant de la journée. Un autre exemple tout bête, j'ai fait des courses cet après-midi dans mon supermarché habituel, et comme je reçois mes beaux-parents ce week-end, et vu qu'ils nous reçoivent toujours super bien, j'ai cherché des petits fours végétariens au rayon surgelé, et malheureusement il n'y en avait pas. Donc je rentre de mes courses, je les range, et au lieu d'être dans la déception et de ressasser le fait que j'avais pas de quoi offrir un apéritif décent à mes beaux-parents, bah, j'ai regardé l'heure, pardon. J'ai vu que j'avais le temps de passer à Picard avant le couvre-feu et j'y suis allée à pied. Alors non seulement je suis repartie avec mes petits canapés végétariens, mais en plus j'ai eu le choix. C'est un fait marquant parce que quand on est végétarien, on n'a pas le choix partout. Là je l'ai eu. Et en plus j'ai pu profiter du soleil par la même occasion. C'était tout bénef. En faisant cet effort de changer ma perception des choses tout au long de la journée, j'ai réussi à passer une journée super agréable. Et je vais tâcher de prolonger l'exercice sur les jours, les semaines, les mois qui viennent, à rester heureuse dans l'instant présent, parce que c'est comme ça qu'on rayonne et qu'on contribue à notre mission de vie. Côté tarot, j'ai tiré la carte de la solitude. Dans un premier temps, ça m'a surpris, mais à la lecture du livret, j'ai compris que c'était pas forcément négatif. En effet, le tarot oppose la sensation d'isolement, qui correspond à l'absence de l'autre, à la solitude, qui est la présence de soi-même. Dans ce contexte, il ne tient qu'à nous de développer notre propre lumière afin de savoir se frayer un chemin dans l'obscurité sans dépendre d'un compagnon, d'une carte ou d'un guide. Ce qui, je trouve, est assez proche de l'exercice d'aujourd'hui qui consiste à trouver seul notre bonheur et pas à travers autrui. Chouette carte du coup. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le 20e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.